Alors, les lycées. Monsieur le vice-président. Monsieur le vice-président au lycée. Oui, Madame la Présidente. Le budget lycée, qui comprend 3 parties et donc 3 directions, d'une part le patrimoine, dans un deuxième temps le numérique éducatif et ensuite la direction des lycées. Je vais commencer par le patrimoine. En termes d'investissement, dans la poursuite de l'année 2017, qui a permis de finaliser la convergence des leviers d'intervention, l'année 2018 permettra d'engager les premières opérations issues de la stratégie d'investissement dans les lycées publics autour à la fois d'un plan pluriannuel d'investissement, ce qu'on appelle le PPI, qui est maintenant un PPI commun à la grande région Bourgogne-Franche-Comté, structurant l'évolution du patrimoine régional dans les territoires, d'un programme dédié aux gros entretiens, l'entretien maintenance, que l'on appelle GREAL, qui permet le maintien en état des bâtiments et le respect des enjeux réglementaires et de sécurité, d'un programme d'intervention dédié à la sécurisation dans les établissements, et enfin d'un plan d'intervention de mise en accessibilité de tous les EPLE d'ici 2024, et ça c'est la loi. Quelques mots d'abord sur le PPI, dans la continuité des opérations qui seront livrées, et de toutes celles dont le processus opérationnel démarreront, l'année 2018 permettra également de démarrer les processus de programmation et de schéma directeur de sites visés par la stratégie d'investissement que nous avons votée ensemble en juin 2017. Une liste de ces opérations est d'ailleurs proposée dans le rapport que vous avez. Je donnerai quand même quelques exemples assez significatifs, puisqu'on parlait beaucoup d'investissement ce matin et de la capacité de la région d'investir. À Beaune, le LPO Clomer, la restructuration de salles scientifiques. Le lycée Montchapet, l'amélioration thermique du bâtiment B. À Julague, la modernisation du service de restauration. À Morteau, une opération d'ampleur qui a été évoquée ce matin avec la modernisation et l'extension des ateliers. À Champagnole, le rapatriement des ateliers sur le site principal. À Lénil de Poligny, la restructuration des locaux d'externat. À Chaluis, la création d'un espace pédagogique. À Château-Chinon, la rénovation des 2 piscicultures, à Gray, la restructuration du bâtiment Boischu, à Vesoul, à Autun, à Auxerre, à Belfort, et vous trouverez l'ensemble des investissements dans les annexes. Les crédits nécessaires à l'avancement des processus sont de 63,7 millions en AP et 53,3 millions en CPI. Donc vous voyez, comme ça a été évoqué ce matin et comme vous l'avez très bien dit dans vos propos liminaires, l'investissement de la région dans les lycées et dans le patrimoine régional n'est pas neutre. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le gros entretien, la maintenance, GREAL, des opérations qui doivent répondre à de multiples objectifs et surtout avec un maximum de réactivité. La concertation sera de mise avec la consolidation en 2018 d'un dialogue de gestion avec chaque établissement, un dialogue de gestion annuel avec des interlocuteurs uniques pour les lycées. Cet échange aura pour but de fiabiliser les attentes des uns et des autres et de préciser les priorités, leurs modalités de mise en œuvre et leur calendrier. Sur ce point, 2018 aura pour objectif d'harmoniser le recours à la subvention pour tous les établissements bourguignons franc-comtois. Au-delà des adaptations de locaux nécessaires au fonctionnement pédagogique et administratif du lycée, ces interventions doivent également répondre bien évidemment à la sécurité des personnes et des biens, aux enjeux réglementaires, je pense à l'amiante, au radon, et à l'adaptation de postes et conditions de travail des personnels. Pour permettre d'atteindre un maximum d'efficacité, la région finalisera en 2018 un accord cadre de plus de 1200 marchés sur l'ensemble du territoire régional pour toutes les opérations de travaux qui seront inférieures à 350 000 €. À noter également que la région dote tous les lycées d'une enveloppe financière RCP, la réparation courante du propriétaire, qui leur permet de répondre de manière un peu plus rapide et surtout autonome à un certain nombre de petits travaux, une enveloppe qui est très appréciée par l'ensemble des 131 établissements. Le troisième aspect, la sécurisation, un sujet qui est souvent revenu dans notre assemblée plénière, avec 3 axes, la coordination, la politique de formation de nos agents, également la politique travaux. Un certain nombre de lycées ont été repérés comme prioritaires dans 2 réunions qui se sont tenues en début de l'année 2017 en préfecture de Dijon et préfecture de Besançon, donc 42 établissements, avec des alarmes de confinement dans l'ensemble des établissements, des 131 lycées, et donc des crédits qui étaient dotés de 2 millions l'an dernier, que nous avons abondés ensemble en commission permanente dernièrement,
Et c'est maintenant 5 millions en AP et 5 millions en CP destinés à cette politique de travaux qui concerne la sécurisation des établissements, même si, je le répète, à chaque fois que nous avons des demandes ponctuelles sur des petites sommes qui concernent la sécurisation des lycées, la région est présente et y répond immédiatement. Le dernier point, c'est bien sûr l'accessibilité. La mise en accessibilité va se poursuivre en 2018, avec notamment l'engagement des phases 1 et 2 sur tous les sites des lycées bourguignons. Pour les lycées franc-comtois, 4 lycées sont déjà totalement accessibles. J'étais d'ailleurs l'autre jour à Valentinier pour inaugurer le premier lycée de toute la grande région qui a un label, HAND, H-A-N-D, et totalement accessible à toutes les sortes de handicap. Voilà pour la partie investissement dans les lycées, une partie qui n'est pas neutre, comme vous pouvez le voir sur les slides. En fonctionnement, c'est des investissements moins importants. Ça concerne essentiellement la gestion du patrimoine immobilier. Je parle de l'assurance dommage aux biens, les actions relatives à la transition énergétique et les interventions relatives au transfert de foncier. En 2018, la prime d'assurance dommage aux biens sera de 1 million d'euros. Et puis, en fonctionnement, vous avez bien sûr les EMOP, les équipes mobiles qui se déplacent, les agents de la région qui se déplacent dans les différents lycées pour effectuer un certain nombre de travaux. Voilà pour la partie patrimoine. La deuxième partie, c'est une partie importante, une direction qui n'existait pas avant au sein de l'ex-Bourgogne et l'ex-Franche-Comté. Je parle évidemment du numérique éducatif. Les usages numériques occupent une place de plus en plus importante au sein des établissements scolaires du second degré. Les pratiques pédagogiques évoluent tous les ans. Et la région et les autorités académiques sont engagées depuis plusieurs années dans une démarche partenariale de déploiement des moyens techniques, de structuration des services du numérique. Les priorités pour nous, région, se déclinent à 3 niveaux. Déjà répondre aux compétences obligatoires de la région, qui vise à donner évidemment des moyens techniques nécessaires à la communauté éducative. Contribuer également au développement d'une culture du numérique en soutien des autorités académiques dans leurs compétences d'accompagnement. Et puis favoriser et accompagner également l'innovation dans le domaine de l'e-éducation en contribuant au développement de projets numériques innovants et à des expérimentations pédagogiques qui favorisent l'ensemble des usages. Nos actions en 2018 dans le budget que nous vous présentons, c'est à la fois du fonctionnement avec l'accès Internet. Un accès de débit Internet est essentiel, c'est la condition de la réussite des usages et des innovations numériques. La région entend faire du raccordement de l'ensemble des lycées publics, et vous l'avez déjà évoqué, Madame la Présidente, dans cette Assemblée. Le très haut débit, c'est une priorité, et son plan d'action pour le numérique éducatif. En 2018, donc, tous les établissements scolaires seront raccordés et bénéficieront de débits suffisamment importants pour permettre l'utilisation de l'ensemble des outils. La région, donc, connectera les lycées éligibles à la fibre optique avec un débit symétrique adapté à un usage de 60 mégabits. Pour vous donner un ordre d'idée, nous étions en moyenne à 10 mégabits dans l'ensemble des lycées bourguignons-franc-comtois. Donc c'est quelque chose d'indispensable qui était très attendu et que je constatais à chaque fois que je visitais l'ensemble des lycées. Le deuxième aspect en termes de fonctionnement, c'est bien sûr l'ENT, l'espace numérique de travail. 2 solutions applicatives sont différentes et étaient utilisées. Ça s'appelait Enoé du côté franc-comtois et Liberscol du côté bourguignon. J'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer à de nombreuses reprises, notamment en commission 3. En 2018, la région pilotera un projet prioritaire de convergence de ces ENT dans les 2 académies, en partenariat bien évidemment avec les autorités académiques. Et nous souhaitons également associer les départements qui souhaitent s'associer à cette démarche. Les orientations stratégiques d'un futur projet de convergence des ENT seront définies courant 2018 en s'appuyant notamment sur les résultats d'une étude dont la réalisation sera encadrée par une AMO. En termes d'investissement pour le numérique éducatif, la région achète des équipements qu'elle met à disposition des établissements ou attribue des dotations financières au lycée qui procèdent alors à l'acquisition de matériel. À ce jour, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 40 000 postes qui sont déployés dans les lycées, soit en moyenne 1 poste pour 2 élèves. En 2018, le renouvellement du matériel des établissements sera donc poursuivi, avec une priorité bien évidemment sur le remplacement des matériels les plus anciens. Les dotations en matériel informatique continueront à être harmonisées avec le déploiement bien évidemment d'équipements numériques qui sont adaptés. Voilà un petit peu l'aspect numérique éducatif. Je vais essayer de tenir dans les 10 minutes et j'aborde la dernière partie avec la direction des lycées qui concerne évidemment le fonctionnement, l'équipement
Et puis, je m'attarderai plus spécifiquement sur le pouvoir d'achat également des familles, puisque là, on rentre dans la politique volontariste de la région. Je pense notamment à la gratuité des manuels scolaires, la gratuité de la boîte à outils et bien évidemment la tarification sociale pour la restauration et l'hébergement. La volonté, vous l'avez souligné ce matin, ça a été évoqué également par ma collègue Sophie Fonkerny, de mettre l'accent sur les circuits courts dans l'ensemble des établissements avec un objectif ambitieux de 50% de produits courts dans les lycées, dont 20% en bio. Ça concerne évidemment la direction des lycées, la direction de l'agriculture et la direction des achats, mais vous en avez déjà parlé et nous en avons déjà parlé ce matin. Et puis en termes de politique volontariste, nous avons toutes les politiques tournées autour de l'éducation et de la culture. C'est pour nous un véritable marqueur politique. Nous continuerons à agir dans la grande région et dans les 131 lycées bourguignons, en lien avec ma collègue Laurence Plutaz, sur les dispositifs éducatifs. Je pense notamment au dispositif éveil, dont nous avons réécrit le règlement d'intervention en essayant de favoriser à la fois les lycées professionnels et technologiques et également les lycées éloignés des centres culturels. Vous le voyez, Madame la Présidente, en conclusion, une région qui investit, comme nous l'avons dit ce matin, 100 millions d'euros par an en moyenne sur le mandat, un modèle en termes de transition écologique, des lycées confortables, des lycées sécurisés, des lycées connectés. C'est bon pour l'économie locale, c'est bon pour les TPE, c'est bon pour les PME, avec de véritables marqueurs politiques, des lycées éco-responsables, une région qui agit pour le pouvoir d'achat des familles, une culture présente dans tous les lycées, un budget qui est également fidèle à notre stratégie de mandat que j'avais évoquée l'an dernier et aux deux fils rouges que j'avais exposés. Je pense à la mobilité des élèves, avec un accent particulier sur nos internats, pour qu'ils aient un vrai choix d'orientation en fonction de leur choix de vie et non pas en fonction de leur lieu d'habitation. Et le lien école-entreprise, notre deuxième fil rouge, avec des plateaux techniques de qualité, à la fois en Bourgogne et en Franche-Comté. Nous continuerons à investir dans les équipements, car c'est primordial, car nous avons aussi, et il ne faut pas l'oublier, un rôle important en matière de carte des formations. Nous avons la responsabilité d'ouvrir et de fermer des formations professionnelles, d'aménager le territoire de demain, de faire le lien entre les écoles et les entreprises, faire en sorte que les entreprises puissent venir sur nos plateaux techniques, faire en sorte qu'il y ait une mixité des publics sur nos plateaux techniques. Je pense bien évidemment à la voie scolaire, à l'apprentissage, mais j'en dirai un mot tout à l'heure lorsque je présenterai le budget apprentissage, et c'est d'autant plus important dans le contexte actuel, et également pour la formation continue. Un budget bon pour les élèves, bon pour le développement économique, soucieux de l'aménagement du territoire. Et puis pour reprendre les mots de mon collègue Patrick Ayache ce matin, c'est effectivement souvent du fonctionnement, mais nous investissons à travers ce fonctionnement, je pense notamment à nos politiques volontaristes, nous investissons dans l'avenir. C'est à la fois de l'investissement et des marqueurs politiques, et c'est important pour nous d'avoir des marqueurs politiques. Voilà. Merci.